dans la pyramide de Maslow, il y a effectivement le sommeil, hein, donc il y a les besoins physiologiques, mais il y a aussi la nécessité de manger, la nécessité de s'hydrater, et il y a aussi la nécessité de séduire. Alors je reviens à ma journée type de tout à l'heure, hein, les 24 heures de minuit à minuit. J'ai déjà réduit mon temps de sommeil, qui fait que je dors moins parce que je regarde plus Netflix, je caricature. Mais j'ai quand même envie de séduire. C'est un besoin physiologique qui est tout en bas de la pyramide. Donc, comment je fais? Eh ben, je vais utiliser un autre produit qui s'appelle Tinder. Voilà. Alors moi, j'aime bien le design de l'app Tinder parce que, parce que la relation avec une expérience dite de la boîte de Skinner, elle est finalement, je trouve, assez simple. Quand je lance l'app Tinder, et je vous parle juste après de ce qu'est la boîte de Skinner. Quand je lance l'app Tinder, je découvre un par un des profils d'utilisateurs qui me sont poussés de manière plus ou moins aléatoire, basée sur ma localisation, l'endroit où je suis. J'ai donc en fait une récompense aléatoire. C'est que j'ai une pile de profils, je swipe droit, je swipe gauche, et en fonction de ça, je découvre de manière aléatoire une récompense. C'est-à-dire, je ne sais pas si ce profil va me plaire, je ne sais pas si celui d'en dessous est encore intéressant, et etc., etc. J'en ai quand même une infinité, donc je peux les passer avec une interaction relativement facile. Le swipe. Je swipe de manière aléatoire. Je reviens à l'histoire de la boîte de Skinner. Alors, dans l'expérience de la boîte de Skinner, un rat est placé dans une boîte transparente, et ce rat, il doit appuyer sur un levier pour obtenir de la nourriture. Alors, au début de l'expérience, chaque fois que le rat appuie sur le levier, ça déclenche une récompense qui est toujours la même. Donc, il va récupérer une petite croquette. Boum, il appuie, croquette. Boum, il appuie, croquette. Il a plus faim, il arrête. Donc, la notion de satiété est toujours inclue chez lui, et la notion d'apprentissage aussi est relativement claire. Il appuie, il a une croquette. Pas d'aléatoire, une action, une récompense. Et dans la suite de l'expérience, la distribution de la friandise, elle devient aléatoire. C'est-à-dire que quand le rongeur appuie, là où la première phase, à chaque fois ça tombait, là, maintenant, c'est aléatoire. Ça tombe pas. Et après, on a aussi la quantité qui devient aléatoire. Des fois, il y en a un peu qui tombe, des fois, il y en a énormément. Tout devient aléatoire. Et en fait, ça le fait dérailler le rat. Mais plus que le faire dérailler, c'est-à-dire qu'il perd cette notion de satiété, la notion d'aléatoire prend le pas sur ses envies. Et en fait, il va passer son temps, sans même avoir faim, à appuyer sur le petit levier qui ramène potentiellement une grosse croquette, une petite croquette, ou rien du tout. Et finalement, le design tel qu'il a été conçu sur Tinder, c'est aussi ce principe de captation de l'attention qui est basé sur l'aléatoire. Qu'est-ce que je vais découvrir? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Allez, juste un dernier. Et puis aussi, au-delà du design de l'attention, le produit en tant que tel et ce qui est vendu par Tinder, c'est l'attention même des utilisateurs. Alors, sur des plans tarifaires qui sont ceux-ci, il y a le Tinder classique qui est gratuit, le Tinder Plus, le Tinder Gold et le Tinder Platinum, à chaque fois avec un trade-off qui fait que j'ai accès à des nouvelles fonctionnalités qui me permettent soit d'être mieux mis en avant, soit tout simplement d'être tout en haut de la pile, ou de pousser une notification aux utilisateurs. C'est sur les deux pans. Très concrètement, il y a ce qu'ils appellent le super like. Alors j'aime bien parce qu'ils donnent en plus ils sont hyper cash, quoi. Ils donnent des informations hyper claires. Avec le super like, qui est potentiellement un truc du coup que je vais payer, je sais que j'ai 70% plus de chances d'avoir une conversation qui dure. Ok. Donc en gros, un super like, c'est quand un like n'est pas assez fort, l'utilisateur peut appuyer sur l'étoile bleue pour envoyer un super like. Et son profil apparaît alors avec une étoile et une bordure bleue. Donc, voilà. On a aussi le boost qui permet en fait de monter tout en haut de la pile pendant 30 minutes. Pendant 30 minutes, sur mon aire géographique, c'est moi qui serai l'utilisateur le plus vu. En tout cas, je ferai partie des utilisateurs qui ont ce privilège d'être tout en haut de la pile. Et on en a encore 3 autres qui sont aussi pleinement inspirés du design de l'attention. Les likes prioritaires, donc qui sont réservés aux membres Tinder Platinum, qui fait qu'en fait, on passe au-dessus des likes et super likes pour que ceux-ci soient vus plus rapidement par la personne à qui on les envoie.
pour capter l'attention plus facilement et plus rapidement. Il y a le Likes You, donc ça c'est un peu le Netflix de Tinder. Tout à l'heure je parlais d'aléatoire, mais là c'est à l'inverse, un algo qui, en fonction des membres qui auront marqué un intérêt pour mon profil, ces profils vont remonter plus haut dans la pile des gens que je peux découvrir et swipe droit, swipe gauche. Et après, comme on est quand même sur des interactions qui sont assez faciles, je swipe, voilà, c'est assez rapide, en fait c'est un design qui amène aussi à l'erreur. Mais il y a l'option Rewind qui permet d'annuler la dernière action sur un profil. Donc en allant vite dans cette logique d'aléatoire, je peux produire des erreurs, mais je peux effacer cette erreur si je paye pour, évidemment. Et payer pour, c'est à partir de 16,49 € par mois.